Pour me venger de ce harceleur qui me suivait constamment, j'ai enfilé le haut de mon pyjama sur un oreiller. Puis j'ai planté un couteau dedans, encore et encore. Ensuite, j'ai prélevé 1 litre de mon propre sang. J'ai répandu un demi-litre de sang dans le salon. Puis j'ai laissé tomber quelques gouttes de sang près de la porte d'entrée, afin de rendre toute la scène encore plus réaliste. J'ai mélangé le reste du sang avec de l'eau, puis j'en ai recouvert entièrement mon pyjama. Après cela, je me suis rapidement changée et je me suis allongée sur le canapé. Peu de temps après, le harceleur a ouvert la porte de ma maison. Je suis restée allongée sur le canapé, en faisant semblant d'être morte. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Dès qu'il est entré, il a marché sur les traces de sang au sol. Cela m'a permis d'obtenir une preuve de son intrusion chez moi. Lorsqu'il a vu une femme couverte de sang allongée sur le canapé, une sueur froide lui est immédiatement montée au front. Il s'est retourné et a fui la maison. Il avait peur d'être impliqué dans une affaire encore plus grave. Il pensait qu'en s'enfuyant, il pourrait se débarrasser de ses soupçons. Mais il ignorait qu'au moment même où il était entré, la caméra cachée que j'avais installée avait déjà commencé à enregistrer. Ensuite, j'ai utilisé la fonction de minuterie pour prendre des photos de ma propre fausse scène de meurtre. Puis j'ai arraché un de mes cheveux et je l'ai placé à côté de la flaque de sang. Après cela, j'ai continué à prendre des photos de la scène. Lorsque j'ai rassemblé presque toutes les preuves dont j'avais besoin, j'ai fait semblant d'être la meurtrière et j'ai commencé à nettoyer la pièce. Mais avant de quitter la maison, j'ai volontairement laissé tomber une goutte de sang sous le canapé. C'était la fausse preuve que je laissais à la police. Finalement, j'ai complètement disparu de cette maison. Je n'avais qu'une seule raison de faire cela. Depuis plusieurs jours, j'avais remarqué qu'un homme suspect me suivait constamment et que je pouvais voir sa silhouette partout où j'allais. Pour me protéger, je n'avais d'autre choix que de planifier ma propre mort. Au départ, je pensais que la police identifierait rapidement ce harceleur, mais je l'avais encore sous-estimé. Ce soir-là, il s'est déguisé en véritable agent immobilier. Il a amené un couple visiter la maison, car s'il entrait dans cette pièce un peu plus tard qu'avant, sa précédente visite aurait semblé totalement normale. Mais dès qu'il a franchi le seuil de la maison, il est resté complètement figé. La femme qui était encore allongée sur le canapé cet après-midi-là avait soudainement disparu. Même les traces de sang dans la maison avaient déjà été nettoyées. Il a compris que quelque chose n'allait pas. Pris de panique, il s'est précipité dans les autres pièces. Il a fouillé chaque recoin de la maison, mais il n'a toujours trouvé aucune trace de moi. Et ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il était déjà complètement tombé dans mon piège.